Donc je disais tantôt, bien-aimés, on continue donc avec notre thème principal, la fin du monde ou encore la fin des temps. Et sur cette prédication, sur cet enseignement, le Saint-Esprit nous a donné 6 chapitres qui sont le premier que veut dire la fin des temps, le deuxième le retour du grand roi Jésus-Christ, le troisième la fin des temps de la grâce, le quatrième le millénium, le cinquième la fin du péché et le sixième la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Nous parlons donc aujourd'hui des groupes de signes qui précèdent la fin des temps. On a parlé du premier groupe de signes qui était la séduction. On a parlé du deuxième, les conflits. Aujourd'hui, on parle des catastrophes qui vont succéder dans le monde avant que Jésus ne vienne pour l'enlèvement de son Église. Nous avons élaboré et même analysé beaucoup plus le début de ce que la Bible appelle la fin du monde. On a donc poursuivi avec les signes qui précèdent la fin du monde. Cela veut dire les signes et les événements qui vont se produire avant que Jésus ne revienne pour l'enlèvement de son Église. On a parlé de la séduction, des conflits. Aujourd'hui, parlons des catastrophes. Mais qu'est-ce qu'on appelle les catastrophes ici? Les catastrophes sont des événements, des fléaux, des cataclysmes, des calamités, des sinistres, beaucoup plus de choses qui causent des bouleversements, des destructions et même des morts dans le monde. Donc, les catastrophes vont donc succéder. Ils vont succéder avant que Jésus ne soit de retour pour l'enlèvement de son Église. Et ce que la parole de Dieu appelle les catastrophes, ce sont des événements ou encore des fléaux, des cataclysmes, des calamités, des sinistres, des désastres. Tout cela cause des bouleversements, des destructions et des morts dans ce monde. Donc lorsqu'il y a les catastrophes, nous n'ignorons pas que cela provoque souvent les décès. Calmez-moi cet enfant. Cela provoque des décès souvent lorsqu'il y a des catastrophes qui se font et qui se manifestent dans le monde. Certaines de ces catastrophes sont naturelles et d'autres sont provoquées par les hommes. Donc, bien aimés, certaines de ces catastrophes qui vont se manifester, ces fléaux, ces sinistres, ces calamités, certaines sont provoquées par les humains et d'autres sont naturelles dans les faits de la nature. C'est donc pour cela que Jésus-Christ a dit à ce sujet qu'il y aura par l'emploi des tremblements de terre, des famines, des épidémies, des phénomènes effrayants et même des signes impressionnants venant du ciel. C'est ce que Jésus nous a dit. On va trouver cela dans Luc chapitre 21, verset 11. Allons au livre de Luc, chapitre 21, au verset 11. Jésus nous dit ce qu'il y aura à ce moment-là. Luc 21, au verset 11. Qui va faire la lecture? Êtes-vous à la page? S'il y a quelqu'un qui veut faire la lecture. Bon, pour profiter du temps, je fais donc la lecture. Il est écrit, il y aura de terribles tremblements de terre,
et dans différentes régions, des familles et des épidémies. Il y aura aussi des phénomènes effrayants et des signes impressionnants venant du ciel. Amen. Donc Jésus, comme je venais de le dire, Jésus nous a dit qu'il y aura par endroits des tremblements de terre, il y aura des famines, il y aura des épidémies, il y aura des phénomènes effrayants, il y aura des signes impressionnants qui viennent du ciel. Bien-aimés, tout cela. Certains de ces catastrophes s'accompliront avant que Jésus ne soit de retour et d'autres s'accompliront après l'enlèvement de l'Église. Donc, en ce qui concerne les catastrophes, nous avons encore beaucoup à vivre de ces catastrophes. Parce qu'il y a ceux ou celles qui vont se produire avant que Jésus ne soit de retour. Et il y a d'autres qui vont se produire après que Jésus ait enlevé son Église de ce monde. Donc ils vont se produire après l'enlèvement de l'Église. Lisons un peu Apocalypse chapitre 19, versets 1 à 4. Apocalypse chapitre 19, versets 1 à 4. Apocalypse chapitre 19, j'y vais au verset 1 à 4, il est écrit: après cela, j'ai entendu une voix forte dans le ciel, semblable à celle d'une foule nombreuse. Elle disait: Alléluia, louez le Seigneur, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Ses jugements sont vrais et justes, car il a condamné la grande prostituée qui corrompait la terre par ses immoralités. Il lui a fait rendre compte de la mort de ses serviteurs. Et ils dirent encore: Alléluia, louez le Seigneur. La fumée de la grande ville incendiée s'élève pour toujours. Les 24 anciens et les 4 êtres vivants s'agenouillèrent et adorèrent Dieu, qui siège sur le trône, et dit: Amen, Alléluia, louons le Seigneur. Lisons également Apocalypse chapitre 15, verset 1. Nous voyons que, comme je disais tantôt, certains de ces catastrophes, de ces phénomènes, d'autres se produiront avant que Jésus ne soit de retour pour l'enlèvement de l'Église, mais d'autres se produiront après que Jésus ait enlevé son Église de ce monde. Lisons également 15, chapitre 15, verset 1 qui dit: puis je vis dans le ciel un signe, un grand et merveilleux. 7 anges qui tenaient 7 fléaux. Ce sont les derniers fléaux, car ils sont l'expression finale de la colère de Dieu. On lit également 16, chapitre 16, verset 1. Il est écrit: puis j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges: allez verser sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Amen. Donc, bien aimés, nous ne sommes donc pas à la fin des sinistres. Nous ne sommes pas à la fin des catastrophes. Ils vont se produire maintenant que Jésus n'est pas encore arrivé. Et ils vont encore se produire lorsque Jésus aura enlevé de ce monde son Église. Jusqu'à ce que Dieu ait jugé le monde et condamné ceux qui sont coupables. Les coupables, ce sont les qui? Les coupables, ce sont tous ceux qui refusent de croire en Jésus. Tous ceux qui refusent de marcher dans sa volonté. Alléluia. Donc ici, bien-aimés, nous sommes donc témoins de ces catastrophes aujourd'hui. Récemment, il y a quelques jours, il y a eu
ces tremblements de terre dans l'un des pays du monde, en Turquie, où tout le monde a vu ce qui s'est passé. De nombreux immeubles ont été ensevelis dans la terre et il y a eu beaucoup de morts. Amen. Nous ne sommes pas ici pour parler de qui a provoqué ça, que ce soit une catastrophe naturelle ou que ce soit provoqué par les humains, peu importe. Ce qui nous importe, c'est que Dieu l'a prédit. Amen. Dieu l'a prédit que tout cela y aura lieu. On a vu ce qui s'est passé à Haïti il y a des années passées. On voit ce qui continue à se produire aujourd'hui. Tous ces sinistres, tous ces fléaux, toutes ces catastrophes, les inondations, la famine, les sécheresses et tout cela. Dieu a dit que tout cela va se produire avant et après. Amen. Mais pourquoi tout cela se produit, bien-aimé? Est-ce que c'était le plan d'origine de Dieu qu'il y ait des catastrophes? Non. Dieu n'avait pas ce plan d'origine, mais le péché des hommes. Bien-aimé, figurez-vous que je vais vous donner une révélation. Lorsque les hommes ont péché, la nature a changé d'aspect. Amen. Lorsque les hommes ont péché contre Dieu, la nature elle-même a changé. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui comme nature, ce n'était pas la même nature qui existait avant que Adam et Ève ne succombent au péché. Mais dès lors que Adam et Ève ont succombé au péché, tout a changé d'aspect. Amen. Tout a changé d'aspect. La Bible témoigne que les animaux n'étaient pas sauvages. Les animaux sont devenus sauvages après le péché d'Adam et Ève. C'est cela la conséquence du péché. Il y avait la nature qui n'était pas sauvage. Mais après le péché, la nature est devenue sauvage. Donc ce qui arrive aujourd'hui, c'est la conséquence des péchés des hommes. Que ce soit des catastrophes naturelles ou que ce soit ce qui est provoqué, tout cela est la conséquence du péché des humains. Parce que ce n'était pas ce que Dieu avait comme projet. Et ce n'était pas ce que Dieu avait réalisé comme projet lorsqu'il a créé l'homme et qu'il l'a placé sur la terre. Il n'était pas dit que ces catastrophes devaient avoir lieu. Mais dès que l'homme a péché, la nature elle-même s'est tournée contre l'humain. C'est pour cela que nous pouvons aujourd'hui vivre toutes ces choses. Et l'homme ne doit pas dire que pourquoi Dieu le permet. Dieu le permet pour une raison. La première raison, c'est que nous avons péché contre lui. Mais est-ce que c'est pour la vengeance que Dieu le permet? Non. Dieu n'est pas un homme pour se venger. Amen. Et la deuxième raison pour laquelle Dieu permet ces choses, c'est parce qu'il veut interpeller quelques-uns à la repentance. Parce qu'il y a certaines personnes tellement rebelles et aveuglées. Tant que les choses comme celle-là n'arrivent pas, lui, il ne peut pas croire en Dieu. C'est pourquoi quelquefois, Dieu permet que des choses comme ça arrivent aux hommes. Afin qu'ils soient effrayés et qu'ils croient qu'il y a un Dieu qui existe. Amen. Donc voici donc des raisons, ces deux raisons qui poussent ou qui font en sorte que Dieu permette ces choses. Est-ce que Dieu veut se venger contre les hommes pour lui avoir désobéi? Je dis non. Dieu n'est pas un être humain pour se venger. Mais si Dieu permet que des choses aussi terribles, aussi déplaisantes, aussi désagréables, aussi sinistres puissent se produire, c'est la conséquence. La première raison, c'est la conséquence du péché des hommes qui fait en sorte que tout cela se produise. Et la deuxième raison, c'est que Dieu se sert de ces catastrophes, de ces sinistres, pour essayer d'interpeller quelques personnes sensibles à ces choses. Il essaye de les interpeller pour les pousser
savez, il y a des humains qui sont rebelles. D'autres, ils sont accessibles. Mais certains sont tellement rebelles et endurcis. Il faut des choses comme ça pour les pousser un peu à la sensibilité afin qu'ils puissent se repentir de leur péché. Amen. Donc c'est pour cela que Dieu permet ces choses. Très souvent. Beaucoup en veulent à Dieu. On va d'abord lire 2 Pierre, chapitre 3, au verset 4. Lisons d'abord 2 Pierre, chapitre 3, verset 4. Qui a un message important à nous donner de la part de Dieu. Le livre de 2 Pierre, chapitre 3, je vais lire au verset 9 que nous dit la parole de Dieu. Le Seigneur ne tarde pas à la réalisation de ses promesses, comme certains le pensent, mais il use de patience envers les humains, car il ne veut pas que qui que ce soit ait à se perdre. Au contraire, il veut que tous aient l'occasion de se détourner du mal et qui se repentent. Amen. Le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de cette promesse comme quelques-uns le pensent, mais il use de patience envers les humains, voulant qu'ils entrent dans la connaissance de son existence et qu'ils se repentent de leurs péchés, afin qu'ils vivent. Amen. Je disais tantôt que Dieu ne permet pas ces sinistres dans le monde, ces fléaux dans le monde, ces catastrophes. Dieu ne les permet pas pour se venger des hommes. Mais il laisse faire. Premièrement, à cause des conséquences des péchés des hommes. Et deuxièmement, parce qu'il veut interpeller certaines personnes pour les amener à la repentance. Lisons également Romains chapitre 2 verset 4. Dieu a toujours raison, bien-aimé, quand il permet quelque chose. Dieu n'a jamais tort. Alléluia. Que cela nous plaise ou pas, Dieu n'a jamais tort. Même lorsqu'il permet que le mal arrive aux humains, il n'a jamais tort. Il a toujours raison. Nous le voulons ou que nous ne le voulons pas, peu importe. Mais Dieu a toujours raison. Ou méprises-tu, ou bien méprises-tu la grande bonté de Dieu, sa patience et sa générosité? Ne sais-tu pas que la bonté de Dieu doit t'amener à changer de comportement? Amen. Ou est-ce que vous méprisez la bonté de Dieu et sa patience? Mais la patience de Dieu veut amener les hommes à la repentance. Romains chapitre 2 verset 4. La patience de Dieu veut amener les hommes à la repentance. Parce que les hommes ne veulent pas se repentir. Alors Dieu va utiliser tous les moyens possibles pour amener quelques-uns à la repentance. Amen. Eh bien oui, que cela nous plaise ou que cela ne nous plaise pas. Mais il y aura toujours des dommages collatéraux. Alléluia. Il y en aura toujours. Parce que lorsque Dieu veut amener quelques-uns à la repentance, à cause de ce qu'il permet, d'autres vont souffrir. Parce que quand il permet ces catastrophes, d'autres meurent. Il y a eu combien de morts en Turquie là? Il y a eu plusieurs morts. Mais il y a eu des survivants. Et parmi ces survivants, certains vont se repentir. Parce que ce qu'ils ont vécu va marquer leur vie. Et cela va les interpeller. Et les amener à croire qu'il y a un Dieu qui existe. Et qu'il faut croire en ce Dieu. Amen. Ce n'est donc pas
Ce n'est pas pour détruire le monde ou pour punir les hommes que Dieu permet ces catastrophes aujourd'hui. Car l'heure n'est pas encore à la destruction du monde, ni à la punition des impies. Mais pour l'instant, l'heure est à l'appel et à la repentance. Donc pour l'instant, bien-aimés, Dieu n'a pas encore commencé à détruire le monde. Donc ces catastrophes, Dieu ne les permet pas pour détruire le monde. Non, parce que pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. L'heure n'est pas encore à la destruction de ce monde. Mais ce qui est vrai, ce monde sera détruit. Dieu va le détruire. Mais ce n'est pas encore l'heure de détruire le monde. Dieu ne permet donc pas ces catastrophes pour punir les hommes. Non, l'heure n'est pas encore à la punition. Mais ce temps de la punition va arriver. Mais ce n'est pas encore maintenant. Mais pour le moment, l'heure est à l'appel, à l'interpellation des hommes pour les amener à la repentance. C'est ce que Dieu fait maintenant. Donc tout ce que Dieu peut permettre maintenant comme souffrance pour toucher le cœur d'un être humain, ce n'est pas pour le punir, ce n'est pas pour le détruire, mais c'est parce que Dieu veut l'interpeller à la repentance. On va lire Ézéchiel, chapitre 18, verset 23. Ézéchiel, chapitre 18, au verset 23, que nous dit la sainte parole de Dieu. Je vais faire la lecture, il est écrit. Pensez-vous que j'aime voir mourir le méchant? Je vous le déclare, moi, le Seigneur Dieu. Tout ce que je désire, c'est que le méchant change de conduite et qu'il vive. Amen. Dieu nous dit, est-ce que vous croyez que moi qui ai créé l'être humain, je désire sa mort parce qu'il est méchant? Non, je ne désire pas qu'il meure dans son péché. Mais ce que je désire, c'est qu'il se convertisse, qu'il se repente de ses péchés et qu'il se détourne de sa mauvaise vie que je n'apprécie pas. Amen. Donc l'heure n'est pas encore à la destruction de ce monde. L'heure n'est pas encore à la punition des impies. Mais pour l'instant, Dieu permet toutes ces choses pour interpeller les gens à la repentance, pour les amener à se repentir, à se convertir et à accepter le salut qu'il leur a donné en Jésus-Christ. Lisons aussi Jean chapitre 3. Le livre de Jean chapitre 3, on lit le verset 17 bon, je verrai s'il faut s'arrêter au verset 19 et nous continuer. Le livre de Jean, chapitre 3. Commençons au verset 17 qui dit « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Voici comment la condamnation se manifeste. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière, parce qu'ils agissent mal. Quiconque fait le mal déteste la lumière et s'en écarte, car il a peur que ses mauvaises actions apparaissent en plein jour. Mais celui qui obéit à la vérité vient à la lumière, afin qu'on voit clairement que ses actions sont accomplies en accord avec la vérité. Amen. Jusqu'au verset 21.
Donc, bien aimé, la parole de Dieu nous dit ici que Dieu n'est pas venu pour juger le monde. Cela veut dire que pour l'arrivée de Jésus dans le monde en tant que Messie, en tant que Sauveur, il n'est pas venu juger pour l'instant. Pour l'instant, il est venu pour la délivrance des hommes. Pour l'instant, il est venu pour la libération des hommes. Donc, pour l'instant, le temps est à la délivrance. Le temps est à la libération. Le temps est à la repentance. Le temps n'est pas encore au jugement, à la punition et à la condamnation. C'est pourquoi Dieu interpelle les gens. D'une manière ou d'une autre, il interpelle les hommes. Que ce soit par des sinistres, ce n'est qu'un appel. Il est bien vrai que les sinistres et les catastrophes sont quelque chose de désagréable. C'est un malheur. Mais que voulez-vous? Lorsque vous êtes un rebelle à Dieu, il peut utiliser tous les moyens pour vous appeler à lui. Amen. Il est Dieu. Il n'a pas de conseil à recevoir de qui que ce soit. Il décide ce qu'il veut. Le monde lui appartient. Et tout ce qui vit dans le monde lui appartient. Il en fait ce qu'il veut. Donc que cela nous plaise ou pas, bien-aimés, ces sinistres vont s'accomplir. Jusqu'à ce que la majorité se repente de leur péché. Amen. C'est donc pourquoi, bien-aimés, à travers les catastrophes, à travers des nombreux malheurs, Dieu interpelle les hommes. Je vais donc te donner cette révélation aujourd'hui. Lorsqu'il t'arrive un malheur, ce n'est pas parce que Dieu te déteste. Quand il t'arrive un malheur, ce n'est pas parce que Dieu t'en veut. Si t'arrive un malheur, ce n'est pas parce que Dieu te punit, parce que l'heure n'est pas encore à cette punition. Si t'arrive un malheur, c'est que Dieu t'interpelle. C'est une révélation que je te donne. Peut-être qu'on vous a fait savoir que c'est que quand un malheur t'arrive, c'est que Satan te combat. Je vous ai fait connaître que l'ennemi qu'on appelle Satan ne peut pas combattre un enfant de Dieu si la permission ne lui a pas été donnée. Est-ce que vous me comprenez? Satan ne peut pas s'attaquer à un véritable chrétien si Dieu ne lui a pas donné la permission. Mais, par contre, Satan peut s'attaquer à celui qui n'appartient pas à Dieu, parce qu'il n'appartient à personne. Donc Satan peut s'attaquer à lui. Oui, c'est pour ça qu'on vous dit que si vous cherchez la protection, venez à Dieu. Venez à Jésus et vous serez protégés. Vous allez me dire, mais est-ce que Dieu ne protège pas les païens? Ça dépend. Ça dépend. La Bible déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Lorsqu'un païen est en danger et qu'il invoque le nom du Seigneur Jésus, Jésus lui envoie des aides. Mais s'il n'invoque pas le nom du Seigneur Jésus, il n'obtiendra pas d'aide. Ah, Jésus. Sois béni, Seigneur, sois béni, Saint-Esprit. Donc je te parle à toi aujourd'hui, chrétien. Si un malheur t'arrive, avec de croire au mensonge qu'on te fait connaître que et Satan est en train d'œuvrer dans ta vie. Même si Satan œuvre dans ta vie, il ne veut pas de lui-même. On lui a recommandé d'œuvrer. Dieu lui a permis d'œuvrer. C'est à toi de comprendre que c'est une manière de t'interpeller. Peut-être que tu es égaré et que Dieu veut que tu reviennes à lui. Peut-être que tu seras tenté ou que tu seras confronté à un malheur et Dieu veut te donner un avertissement pour que tu prennes les devants avant que cela n'arrive. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ce serait ces deux moyens. Soit tu t'es égaré et Dieu veut te ramener à lui, soit il y a quelque chose qui doit arriver et qui peut t'égarer, alors Dieu veut que tu prennes les devants maintenant avant que cela n'arrive. Amen. Donc Dieu veut t'interpeller, c'est pourquoi il permet les malheurs dans ta vie. Mais comme nous on pense que les malheurs sont toujours quelque chose de
négatif, moi je vais te dire aujourd'hui que les malheurs ne sont pas toujours négatifs. Amen. Le malheur n'est pas toujours négatif dans ta vie. Moi, je considère souvent les malheurs comme étant quelque chose de positif. Quand il m'arrive un malheur, c'est à ce moment que je me réveille de mon sommeil. Parce que je pense que là, Dieu veut me parler. Amen. Dieu veut me parler. Alors, il faut que je sois attentive pour l'écouter, afin de saisir ce qu'il veut me dire. Oui, ce sont les satanistes, excusez-moi de les appeler comme ça, les fausseurs, les menteurs et les imposteurs qui se passent pour des pasteurs qui vous disent souvent, quand un malheur arrive, c'est que vraiment Satan t'attaque. Oui, il y a ceci. Non, moi je te dis que c'est une manière de t'interpeller. Si tu es vigilant et que tu entres dans l'intimité avec Dieu pour lui demander, Seigneur, pourquoi as-tu permis ce malheur? Il va te dire pourquoi il l'a permis. Amen. Donc, bien aimé, lorsque ces choses arrivent, toi et moi, on doit donc savoir que c'est une manière d'interpeller les hommes que Dieu le fait. Ce n'est pas parce qu'il veut se venger ou qu'il veut punir les gens, mais c'est parce qu'il les interpelle. Lisons Hébreux, chapitre 4, au verset 6 à 7. Hébreux, chapitre 4, au verset 6 à 7. Je vais donc faire la lecture, il est écrit. Ceux qui avaient été les premiers à entendre la parole de Dieu ne sont pas entrés dans ce repos parce qu'ils ont refusé d'obéir. Par conséquent, il est encore possible pour d'autres d'y entrer. C'est pourquoi Dieu a fixé de nouveau un jour appelé aujourd'hui. Il en a parlé beaucoup plus tard par l'intermédiaire de David dans le passage déjà cité. Si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Donc si Dieu permet un malheur aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle si tu entends la voix de Dieu aujourd'hui. Un malheur est une interpellation, c'est un appel. Donc si un malheur t'arrive, Dieu est en train de t'interpeller, Dieu est en train de t'appeler. C'est pourquoi la Bible dit, si tu entends la voix de Dieu aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur, comme ceux qui ont endurci leur cœur lors de la révolte de Corée et qui en sont morts. Donc lorsque tu entends, comme on a dit, Dieu parle d'une manière ou d'une autre, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous parle à travers des prédications, à travers l'évangélisation, à travers les songes, à travers les prophéties, à travers des malheurs qui sont des événements qui arrivent, qui sont des catastrophes comme ce qui est arrivé. Dieu nous parle à travers tout cela. Et quand tu vois ces choses, n'endurcis pas ton cœur, mais attendris ton cœur et reçois le message de Dieu qui t'appelle à la repentance. Amen. Ne soyons donc pas sans intelligence, comme si, en pensant que toutes ces catastrophes se produisent sans raison. Ces choses ne se produisent pas sans raison, bien-aimés. Vous savez que dans le planning de Dieu, il n'y a pas de hasard. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Tout est minutieusement étudié et bien planifié. Donc toutes ces choses qui arrivent ne sont pas un hasard. C'est un appel
c'est une manière de nous interpeller. Et je pense que ce qui est arrivé a poussé beaucoup de gens à se repentir. Et ce qui arrivera également va pousser beaucoup de gens à se repentir. Ce n'est donc pas un hasard, ce n'est pas en vain que ces choses arrivent. Ces choses arrivent pour nous interpeller. Amen. Voici donc pourquoi les catastrophes il y en aura avant que Jésus n'arrive. Et après que Jésus soit arrivé et qu'il aurait enlevé son église de ce monde, il y en aura encore des catastrophes. Nous ne sommes donc pas à la fin de ces catastrophes, il y en aura encore. Ceux qui seront encore plus graves et plus douloureux que d'autres. N'est-ce pas? Qu'on vit à toucher le monde entier. Qui pouvait savoir qu'il y aura une pandémie qui va toucher le monde entier? Si on aurait dit aux gens qu'un jour, vous aurez une pandémie qui touchera le monde entier, beaucoup n'allaient pas croire. Amen. Mais on a vécu cela, on a été témoin de cela. Moi je te dis qu'il y en aura encore de ce genre et plus graves que Covid qui vont arriver. Amen. Nous allons donc nous arrêter là aujourd'hui. On a parlé donc de ce signe qui était l'événement qui va se produire avant que Jésus n'arrive. Mais encore, après que Jésus ait enlevé son église de ce monde, il y en aura encore d'autres catastrophes, plus graves et plus douloureuses même que certains. Donc toi et moi, lorsque ces choses arrivent, c'est un appel à la repentance que Dieu nous interpelle. N'endurcis donc pas ton cœur comme lors de la révolte, mais repens-toi. Si tu étais loin de Dieu, cherche à t'approcher de Dieu. Si tu étais loin, reviens. Si tu n'étais plus avec Dieu, reviens à Dieu. Amen. Nous avons donc étudié notre troisième signe aujourd'hui, les catastrophes. On a parlé du premier qui est la séduction, le deuxième, les conflits, le troisième aujourd'hui, les catastrophes. Le quatrième, on en parlera dimanche prochain. Je pense qu'on parlera de quoi, bien aimé? On va parler de l'idolâtrie dévoilée. L'idolâtrie dévoilée. Oui, parce qu'avant l'idolâtrie était cachée, aujourd'hui il est exposé, tout le monde le voit. On va en parler de l'idolâtrie. Soyez donc bénis et que Dieu bénisse tout le monde. Donc, on va se lever pour remercier le Seigneur.